Cela avec Maxence Kérebel. 72% des voix pour Hollande à Clichy-sous-Bois, 75% à Montreuil, 76% à Bobigny. Dans les associations de Seine-Saint-Denis qui ont incité les jeunes à aller voter, le score du candidat socialiste n'étonne pas vraiment, même si les bénévoles relativisent l'importance de ces chiffres. Il y a eu justement ce sentiment d'aller voter, mais contre. Et le vote d'adhésion, moins convaincu. Il y a ce risque que les politiques se disent effectivement que le vote des banlieues leur est acquis. Mais nous, derrière, on essaie de lutter contre ça. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je lance le message à tous les politiques. N'oubliez pas les banlieues, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini non plus du côté d'Assez-le-Feu. Avec son ministère de la crise des banlieues en plein cœur de Paris, le collectif a voulu mettre les quartiers populaires au centre de la campagne. Il y a quelques jours, Assez-le-Feu appelle à voter Hollande. Aujourd'hui, pour l'association qui pèse sur la mobilisation dans les quartiers, c'est l'heure des comptes. On attend qu'effectivement, peut-être qu'un des ministères ou un secrétaire d'État soit un peu plus représenté par des personnes issues des quartiers populaires. Si encore une fois on reste avec un gouvernement qui aujourd'hui aura du mal à parler à ces gens qui vivent dans ces quartiers, j'ai bien peur qu'il y ait une forte démobilisation. Assez-le-Feu fait donc monter les enchères pour que les quartiers populaires soient représentés en haut lieu, avec dans la balance une possible grève du zèle des appels à voter pour les législatives qui pourraient faire baisser la participation des quartiers populaires. Eux aussi attendent beaucoup du nouveau président. Les familles des victimes de l'attentat de Karachi, c'était il y a 10 ans.